Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, donc 26 mars, nous allons
nous allons vous présenter notre émission intitulée Malakima Congo Show. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous recevons un homme extraordinaire, un homme spécial, un homme qui nous montre le chemin, un homme, qu'est-ce que vous voulez, deux fois, il est dit que ça c'est 5 siècles avant Jésus-Christ, Solon a dit, quand on fait des bonnes choses, on fait aussi des méchants. Donc aujourd'hui, nous retrouvons Tata Ngudinganga, nous retrouvons Tata Anissé Masengo. Il porte le même nom que moi. Ah, la seule différence, c'est que chez lui, il y a 2 S, alors que chez moi, il y a un seul S. Il va nous expliquer pourquoi est-ce que son Masengo porte 2 S et que le mien ne porte qu'un seul S. Tata Ngudinganga, c'est un personnage extraordinaire. C'est un grand maître du matsuanisme. Il va nous expliquer ce que c'est que le matsuanisme. C'est un ngunza. Il va nous expliquer ce que c'est qu'un ngunza. Mais je dois dire une chose. Cela fait 1 année et 1 mois. Depuis février 2022, nous avons commencé à faire parler les hommes de la spiritualité Congo. Nous avons commencé avec Tata Mutabakela Bakongo, Bakela Nkunku, Bakela Bakongo. Nous avons commencé avec lui. Après Mutabakela Bankunku, Bakongo, nous sommes intéressés à un homme spécial aussi, celui-là, c'est un jeune qui est en train de faire bouger les eaux, un jeune qui est en train de faire bouger les eaux. Il s'agit de le guide matsuaniste Mfumu Miankangila. Nous avons fait parler Mfumu Miankangila, et puis après, petit à petit, nous nous sommes aussi intéressés à la famille Tchakaka. Nous avons rencontré une grande sœur, Yaya Marguerite Tchakaka, qui nous... Tchakaka, c'est un matsuaniste, hein, c'est lui qui a pris en charge, qui a fait la promotion de l'aile kaki des matsuanistes. Tata Mutanissé va nous expliquer aussi ce que c'est que l'aile kaki du matsuanisme. Et petit à petit, mais est revenu aussi le fils de Yaya, le fils de Yaya Marguerite Tchakaka. Ce fils n'est rien d'autre que gouverneur donc est revenu parce qu'il avait envie d'apporter des précisions. Gouverneur Tchakaka, hein, c'est Garel. Donc le gouverneur est revenu pour apporter des précisions sur ce qui avait été dit, ce qu'ils avaient dit ensemble avec sa mère. Lui, c'est le petit-fils de Monsieur Tchakaka. Alors, ça veut tout simplement dire que tout ce que nous sommes en train de faire tourne autour, le matsuanisme en général tourne autour de la vie de Tata Nzungu. Dans le cas de la spiritualité, le matsuanisme tourne autour de Tata Nzungu. Et Tata Nzungu, de l'autre côté, nous avons
la femme de Tata Nzungu. Curieusement, et nous sommes en train de l'apprendre ici, la femme de Tata Nzungu, c'est la sœur de M. Nkunku Laurent. La femme de Tata Nzungu, c'est la sœur de M. Nkunku Laurent. Et M. Tchakaka, c'est le neveu de M. Nkunku Laurent. À la mort de M. Nkunku Laurent, il y a eu séparation. D'un côté, nous avons les Corbeaux, gérés par Tata Laurent Nkunku, que j'ai rencontré d'ailleurs en 1979, le 15 juillet 1979. Et de l'autre côté, M. Tchakaka, qui est le représentant des Matsuanismes kaki. Voilà. Donc, certaines choses ont plus ou moins été mal cuisinées dans le foyer de Tata Nzungu, de telle manière que depuis la nuit des temps, nous sommes en train de tourner, que de larmes ont coulé, que de sang a coulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Tata Nzungu? De telle manière que ces problèmes créés à la mort de Tata Nzungu puissent nous poursuivre jusqu'à présent. C'est pourquoi nous avons pensé donner de la voix à tous ces big chiefs matsuanistes. J'ai oublié un, c'est le prophète, c'est le jeune prophète Malonga Mambala. C'est le jeune prophète Malonga Mambala qui nous a mené aussi sa vision des choses. Nous a mené la vision des choses. J'estime que les historiens ont pris note parce que nous avons tout le temps laissé aux chasseurs de dire la version de notre histoire, de notre passé, de notre spiritualité, de notre être. Maintenant, nous prenons le taureau par les cornes. Nous voulons donc dire notre part. Mais attention, nous avons donné le temps aux spirites de parler, aux hommes de la spiritualité de parler. Mais le matsuanisme, ce n'est pas seulement que de la spiritualité. Le matsuanisme, ce n'est pas seulement que du ngunza. Le matsuanisme, comme disait Mutabake Labankunku, c'est la spiritualité du combat, la spiritualité de la libération, la spiritualité du développement. Je crains que cette partie du jeu a été un peu laissée de côté pour privilégier la partie spirituelle. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir Muta Ngudi Nganga, la mère d'Nganga. Ngudi Nganga, la mère d'Nganga. Et avec lui, nous allons, je dirais brièvement, brosser les béabas du matsuanisme, les béabas du ngouzisme, pour essayer de mettre l'accent sur ce que nous, à Malakima Congo, nous avons appelé le matsuanisme des temps nouveaux. Pourquoi est-ce que nous avons voulu vous amener vers le matsuanisme des temps nouveaux? Parce que le monde est en train d'avancer. Le monde est en train d'évoluer. Quand on tourne autour de tous les problèmes créés par Tanzungu,
Madame Nzungu, Monsieur Nzungu, le neveu de Monsieur Nzungu, le beau-fils, le beau-frère de Monsieur Nzungu. Et là, Tata Garel aussi, le petit-fils du petit-fils de Tata Nzungu, est rentré dans le jeu. On ne s'en sortira pas. Le Congo est en train de souffrir. Le Congo est en train de souffrir. Entre-temps, on est en train de tirer le drap des ayants droit. On est en train, chacun de son côté, tirer le drap des ayants droit. Ambe Congo Diena. Ambe Congo Diena. Quand ils étaient allés, quand on les avait jetés en go, les Matsouanistes, qu'ils sont revenus et qu'on leur a envoyé en Pissa, c'est à tout le groupe qu'on avait donné Mpissa. Ce n'est pas seulement à M. Nzungu, à la belle famille de M. Nzungu, à la famille biologique de M. Nzungu. On avait donné tout cela à la famille spirituelle d'Ngunza, représentée par M. Nzungu. On est en train de tourner en rond. Entre-temps, et ça c'est pour... c'est ce qui va nous préoccuper avec Mbuta Nganga, à moins que lui aussi soit Mbuta Nganga, à moins que lui aussi soit de la famille Nzungu, je ne crois pas. Moi, en tant que Malaki Makongo, je ne dirais pas moi, nous, en tant que Malaki Makongo, nous avons reçu au Congo des Congos qui sont revenus d'ailleurs à la recherche de leurs racines. En 1994. À partir de 2000, nous avons voyagé dans les terres Congo, s'il vous plaît, dans la diaspora. Nous avons visité les Congos. On s'est rendu compte que séparés de 10 000 km, 15 000 km par un océan, les Congos du Congo et les Congos des Amériques sont logés dans la même enseigne. Ils sont en train de traverser les mêmes problèmes. Voilà un peu cuisinier d'une certaine manière tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. On va essayer un peu de gratiner Mbuta Ngulinganga sur lui, le personnage qu'il représente. On va essayer de gratiner autour du Kingunza, du Matsouanisme, et puis après, on va mettre l'accent sur demain, le peuple Ngunza, Abouekwa, Anjansab. Donc, avant de rentrer dans ce vif du sujet, j'aimerais avant donc de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire écouter de la musique pour que Ngulinganga se prépare aussi et qu'il vienne nous dire bonjour ici. Bonjour, de telle manière qu'on sache de quel bois il se réchauffe. Fumunganga. Excusez-moi, la technique a ses caprices, on est en train d'y aller, mais ça va aller, s'il vous plaît. Bokata Sago, Mangwa Ombe. Bokata Sambe, Beto Mbungi, Tutakela, Zoza Bishi Congo, Tabiza Bois, Akabwita ça. Attendez, nous y sommes.
Mais j'aime pas qu'on fout l'année des Zoloko. Ça vient, s'il vous plaît. Nous y sommes. On est un peu surchargé, mais ça vient. God bless me. What about? Juste un instant, nous y sommes. Bon, en tout cas, Mindondo Kassalubuchi. Mindondo Kassa, Voanje Kassa, il est fâché contre nous, sûrement. Oh là là. Juste un instant, nous y sommes, s'il vous plaît. Juste un instant, nous sommes avec vous. Voilà. Il est en train de nous poser des problèmes. Il nous pose des problèmes. Mutanganga kowena. Matondo. Yenge kyako mutanganga. Yenge mbuta. Kanitatu mkuu wako Yenge kyako mutanganga. Yenge mbuta, yenge. Lumbuti mpasi jibwa. Lumbuti mpasi jibwa. Eka. Kambo ninge jiri kamyo. Kabu wengu dinganga mpe. Wengu dinganga mpe. Ninge kwaze ebimyo, ninge kwaza beyo tutela. Neketi Muhammad Tapadi. Kako matatuka mpe kanzebi yako. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambile. Lumonandi wonge lusambile. Lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Say
Mfumunganga yenge kiaku. Yenge mbuta. Ntete watutela nge kanani. Ntete watutela kabwe wakotela mumambo makimpeve. Tukwete tutela kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambila. Boko bavutuluta mpeve ikondolo tata kumasese yikwe dingi bunsana. En tutele tikweto ntete wa tutela nge kanani. Tutele tikweto kalumonandi wonga wonga deti. Vous savez que c'est propre à l'homme, la peur nous habite. C'est pour ça que dans cette chanson, on rappelle aux femmes comme aux hommes de ne pas avoir peur. Et nous disons dans notre prière que la peur, le doute s'évanouissent d'eux-mêmes. Et quelqu'un qui n'a pas été initié se comporte comme un vagabond. Donc, un enfant, comme on dit couramment, qui n'a pas de père déambule. C'est ça que ça veut dire. Donc, chacun ou chacune de nous doit apprendre, parce qu'on ne vomit que ce que l'on a dans le ventre. Pour résumer un peu ce que vous venez de poser comme question. Matondo. Mpeve ikondolo tata. Tata. Oui. Kumasese yikwe yimi. Ouais. C'est-à-dire que Mpeve, ikondolo tata, quelqu'un qui n'a pas de père, quelqu'un qui n'est pas initié, se balade n'importe comment dans les airs. Ok. Me mfumu kaunga mwana nsundi ntekolo bisi mazinga na bisi mvimba masengo mambongolo. Mwatu ku abencha nkumbu bataka yo. Kumalaki Afro Congo TV chikongo kwa atu kulusonza abetu. Nsumbula ku Congo meno tala muntu wa Congo litazota na wa baba wa dombi selo kwenda kabonu sakwa. Eka mbwadinga kwa ndinga inaita waya muzonzela kome chikongo nsoni kwa naika wecha moneke mbona dinga kwa kacha ndinga inaita waya muzonzela muta muntu buna kwa bluta waya tutele no kwetu beno kabanani nge kanani kabwe wakotela mkimpeve ngano konge ngunza yena o matsuaniste mena miagumyo takulu miagirika bungu miakamieko mitatukela. Matondo Mamingi, vous savez, je ne sais pas quel est ce public qui nous suit. Est-ce que ce sont des femmes ou des hommes qui comprennent ma langue maternelle, donc le Congo, ou c'est un autre public qui a envie d'entendre notre message. C'est pour ça que, pour moi, le français, c'est un outil de travail. Donc, c'est pas comme on le prend une langue du colon, mais pour moi, c'est un outil de travail. Donc, si ceux qui nous suivent sont des Congos, je peux parler en Congo. Mais s'il y a une partie des gens qui nous suivent qui n'est pas Congo, donc je préfère parler en français pour que je sois compris de tout le monde. C'est juste ça. Il n'y a pas de honte, il n'y a rien de particulier. Et moi, je tenais à vous remercier. Je m'appelle Masengo Mbemba, Georges Anissé. Je suis né le 30 décembre 58 à Brazzaville, fils de Masengo Albert et de Bandou Cécile. Les deux sont des Ngunza et je suis né dans la communauté Ngunza. Et mes parents ont cru en Machoua comme sauveur. Donc, je suis machoaniste parce que je crois en Machoua.
Mais vous savez que le sujet que vous avez soulevé, que le machuanisme à la croisée des chemins, c'est quelque chose de bien. Moi, j'ai bien aimé. Et j'ai préparé un article. Je vais demander à mon frère qui est à côté de moi de nous faire la lecture pour essayer de recadrer pour qu'on soit aussi dans notre thème, le machuanisme à la croisée des chemins. Et après, on pourra aborder tous les autres sujets parce que je trouve que c'est intéressant d'écouter un peu ce que nous avons prévu par rapport à ce sujet. Donc, Moutaba, ça veut dire là, je te donner la parole et après, on pourra passer à autre chose, à tout. Vas-y. Mama Tata. Il est dit en Congo, Mbembo Mbembo. Autrement dit en français, à chacun sa langue. Les vaincus racontent l'histoire, les vainqueurs l'écrivent. N'étant pas historien, permettez-moi de raisonner en tant que Ngulinganga. J'ai des rêves à vivre, mais pas des femmes ou des hommes à impressionner. En effet, si tu te perds, repars à la croisée des chemins, disaient les ancêtres. Mais comment une personne est-elle capable de retrouver son chemin? Cela peut paraître absurde à un moment où l'on raisonne de façon aussi différente les uns, les unes et les autres. Mais cela prend un autre sens au fur et à mesure de son implication pour la cause. Pourquoi apprendre à se connaître, à connaître les autres et à connaître l'humanité? C'est à la croisée des chemins vers soi, vers les autres et vers le monde qui nous entoure que se trouve le sens. Mettre la tradition en action, c'est exalter dans la dimension spirituelle les valeurs morales indispensables à l'équilibre, à la paix, à l'amour et à la joie de vivre. C'est cela l'art de suivre les traces de Mfumu Machua, autrement dit le machuanisme. Parlons-en aujourd'hui à la croisée des chemins. Qu'en est-il de cet art? Toute personne qui, par la conversion, croit en Mfumu Machua comme envoyé de Nzambe Mpongolendo, comme Messie, fructifie l'héritage de celles et ceux qui se sont battus pour la libération des peuples opprimés. C'est aussi cela le machuanisme. La mystique spirituelle a toujours existé. On parlait plutôt des communautés autochtones traditionnelles couramment appelées en Congo, Dibundu de Bisinsi. Le machuanisme est né après la disparition de Mfumu Machua. C'est aussi cela le machuanisme. Quiconque veut suivre Mfumu Machua et ne haït pas sa femme et ses enfants, sa mère, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie n'est pas digne. D'où l'étiquette des femmes et des hommes intègres ayant une foi ferme et inébranlable. C'est aussi cela le machuanisme. Qu'en est-il de l'amical et des amicalistes? En parlant de Mfumu Machua, c'est un membre de l'association amicale ou MICAL, créée le 21 juillet 1926 à Paris par Mfumu Machua. Le but est de secourir par des aides et des conseils d'ordre administratif, juridique et fiscal ses membres. C'est cela l'amical. Mama Tata. On ne sait pas exactement ce qui, dans la marche, l'emporte entre l'astreinte au sort et de la liberté du mouvement. Il faudrait que l'humanité gravisse un nouvel échelon de civilisation. Croire que nous sommes capables d'œuvrer chacune ou chacun à l'épanouissement de tous les êtres vivants sur cette terre de nos ancêtres. S'attacher à construire des relations justes à soi-même, aux autres et à l'humanité. C'est aussi cela le machuanisme. Les règles sociales sont considérées comme étant applicables au comportement et à la pensée.
mais rarement aux émotions ou aux sentiments. Mama, tata. Souviens-toi qu'une émotion est entre autres le fruit d'une coopération entre le corps et une image, une pensée ou un souvenir. Il n'est pas nécessaire d'accepter Mfumachua Messi. Cependant, parler de Mfumachua glorifierait Nzambe Mpumukudendo, puisqu'il ne parle que de l'égalité des peuples, de l'équité et de la justice. Mama Tata. Souviens-toi que l'expression la croisée des chemins est utilisée pour désigner un point d'intersection, un lieu où des chemins se croisent. C'est évoquer un moment où une personne doit se remettre en cause. En effet, tout est symbole. À la croisée des chemins, il faut une bonne dose de sang-froid, de la sagesse et un esprit ouvert, car la vie est une longue route où tu rencontreras des plantes à épines. La croisée des chemins devient le principe du choix conscient. Conscience des lieux que l'on se crée au fil des expériences qui se tissent, pour mieux s'impliquer et y retirer les leçons bénéfiques à la lumière de ses propres besoins afin de se tourner vers Nzambe Mpumukudendo, qui est amour. L'amour dans toute sa diversité et sa multiplicité, dans un commun accord au bien de l'humanité. C'est aussi cela le machuanisme. Mama Tata, celui qui détruit la vie des autres par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Notre rôle est de comprendre, d'apprendre le langage qui nous permettrait à toutes et à tous de nous comprendre à nouveau dans une seule langue. Notre compréhension prendra corps au travers de ces éléments authentiques qui nous ont été légués afin de renouveler moralement et spirituellement notre état sur le plan. Sur le plan matériel, il est dit en Congo, Bima Bienza, ou ce qui est en rapport à la chair, au monde terrestre. La terre elle-même symbolise la régénération. Elle a le pouvoir de faire naître, créer et recréer. Chacune et chacun doit surmonter l'égoïsme et tendre vers la sécurité, la serviabilité. Cette immersion au travers de ses propres entrailles est le moyen d'utiliser au plus profond de soi. Dingalala wafundisa mutima. Autrement dit en français, Mama Tata. Écoute ton cœur intérieur. C'est aussi cela le machuanisme. Sur le plan émotionnel, nous retenons deux choses que l'on cache difficilement, la joie et la tristesse. Les émotions restent avec nous et leurs effets se font voir sur notre corps, disaient les ancêtres. Plongez les mains dans l'eau. Concentrez-vous sur les sensations que le mouvement de l'eau produit sur toutes les surfaces de nos mains. Vous ressentez une caresse. L'eau n'est pas un mur solide. Elle ne nous arrêtera pas. Elle épouse toutes les formes qu'elle rencontre, sans jamais les contrarier. C'est souvent celle ou celui que tu es allé puiser l'eau qui a excité le léopard contre toi. Elle est patiente et suit son cours, donnant parfois une impression de faiblesse, alors qu'au contraire, elle est une grande force. L'eau ne résiste pas. Il est dit en Congo, autrement dit, c'est avec l'eau que l'on soigne. C'est cela aussi le machuanisme. Sur le plan intellectuel, il est dit en Congo, Ntu ebutolo niwu sandosi. Kadi musala bufanakane wafumbuka. Autrement dit, la tête qui dort, c'est la tête qui rêve. Pour que tes rêves se réalisent, il ne faut pas dormir.
L'administration coloniale n'a pas pu déporter les amicalistes au Gabon et l'Ubangi-Chari, car elle estime ces régions fertiles à la propagation des idées de Mfumacho. Autrement dit, Machua Ngozulu en Congo ou Machua roi des cieux est associé au vent et au souffle. C'est aussi cela le machuanisme. Sur le plan sentimental, il est dit en Congo, Tia Tubalemi Sanga Ambongi. Du feu surgit toute l'énergie nécessaire à la réalisation de grandes choses. Conserver au fond de son cœur le feu d'un amour profond pour ses semblables. C'est aussi cela le machuanisme. Machua Lukelo, autrement dit, Machua Lekelo. Suivre un fond Machua nous portera également dans l'horizon plus lumineux d'un nouveau lendemain. Une flamme douce qui nous éclaire sans nous brûler. C'est aussi cela le machuanisme. Mama Tata. Nos villages connaissent des saccages incessants. Malgré cela, on ne note aucun signe de défection au sein de nos foyers. Certains de mes compagnons de lutte ont été exécutés sommairement. Le but de Mfumachua est de porter assistance, de revendiquer la voix au chapitre dans la gestion de la cité, de s'élever contre le code de l'indigénat qui réquisitionnait les Africains, les peuples opprimés pour les travaux forcés par les envahisseurs, et enfin demander la liberté. Un sage disait, je pense que tu peux tout avoir, tu as juste à travailler très dur, parce que les grandes choses ne viennent pas faciles. Ngeta. Matondo, donc je voulais quand même qu'on fasse un petit point sur la notion de machuanisme. Et comme vous l'avez dit au départ, que l'histoire avait toujours été racontée par le chasseur. Et aujourd'hui, c'est le léopard qui raconte son histoire. Et la tendance, on a toujours constaté que ce sont ceux qui ne sont pas machuanistes qui veulent nous expliquer le machuanisme. Donc, laissez-nous parfois le temps de dire ce que nous savons, ce que nous pensons et ce qui est aussi notre vérité. Matondo, je suis à votre disposition pour le complément d'information. Oh, yafuato, yavukato. Ah, batelewo. Ah, bah. Rakani ça. Tatatsua. En tout cas, c'est avec plaisir que j'accueille tout ce que je viens d'entendre. Et dans ce même sens, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses à dire. Et comme on dit chez nous, il faut laisser les morts enterrer les morts. Dans ce sens que, étant donné qu'il y a plein de choses à porter en avant, on va donc s'occuper de l'essentiel pour l'instant. Parce que, curieusement, le matsouanisme n'est pas né au Congo. Disons, l'amical qui nous a amenés au matsouanisme à la fin n'est pas né au Congo, il est né en France. À partir du moment que le président Poincaré avait voulu participer à hauteur de 1000 € sur les actions de la France, de l'amicale, cela ne s'est pas seulement arrêté en France. Ça s'est éparpillé, ça s'est étendu. Et cette idée, ce spirit d'apporter de l'aide, ce spirit qui anime les Congos, je dis bien ce spirit qui anime les Congos,
d'aller de l'avant. Quelles que soient les conditions, je vais l'entendre là, que nos villages sont saccagés et pourtant, la croyance, la force de croire en cette idée du bien-être, en cette idée de vivre ensemble, est encore plus fort et est en train d'aller de l'avant. Alors, Mutamuntu, avant, on ne va pas aller trop vite en besogne, mais disons, il y a un grand temple qui est en train d'être construit à Mbissa. Il y a un grand temple qui est en train d'être construit à Mbissa. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire 2 mots sur ce qui est en train de se dire autour de ce temple. Si ceux qui l'ont fait ont le droit de le faire, ou ils sont en train d'aller dans le faux, s'il vous plaît. On met le pied dans le plat. Matondo, vous savez, là où il y a un problème, il faut chercher à le résoudre. Là où il y a une situation, cherchons à trouver des solutions. Vous savez que on sort de loin et on a eu aussi beaucoup de problèmes dans la gestion de notre patrimoine partout. Là où l'homme se retrouve, on a vécu ce genre de situation. Le temple, je l'ai vu. Le temple, j'ai été sur place, j'ai regardé et ça se fait. Mais c'est toute une histoire. Vous savez, moi, j'ai écouté les uns et les autres, mais je crois que le grand problème, c'est pas celui-là. Le grand problème, c'est de parler de Machua. Le grand problème, c'est de parler de Tata Nzungu. Le grand problème, c'est de parler de Tata Tchagaka. Le grand problème, c'est de parler de Tata Nkunku Laurent. Ces hommes aussi qui ont beaucoup travaillé sur cette aile machuaniste. Donc, si aujourd'hui, il y a eu des erreurs, si aujourd'hui, il y a eu des incompréhensions, je pense que les uns et les autres, on peut s'asseoir et trouver des solutions ensemble. Ça ne sert pas de régler des problèmes dans la rue. Moi, mon père me disait toujours qu'il n'y a pas de bagarre propre. Quand les gens se battent, on sort toujours sale. Et à mon avis, je pense que c'est un problème spirituel. À mon avis, je sais que le lieu est spirituel, vous l'avez dit. À cette époque, quand on a pensé qu'il fallait qu'on puisse doter les Machuanistes d'une partie de terre pour qu'ils se sentent plus à l'aise et plus libres, nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette époque, que ce soit la famille biologique, que ce soit la famille spirituelle. Nous pensons qu'au-delà de tout ça, c'est une famille. C'est une famille. Nous formons tous une famille. Et on a le devoir de s'entendre, pas de se diviser encore. Matondo. On a le devoir de s'entendre, pas de se diviser encore. Mbuta Masengo Mbemba, vous n'allez pas vous libérer comme ça le plus facilement. Parce que si on en est arrivé là, s'il y a le bruit, c'est parce qu'en amont, des problèmes n'ont pas été réglés. S'il y a du bruit, c'est parce que les gens ne se sont pas assis, ils ne sont pas restés dans la maison pour parlementer. C'est pourquoi le bruit, c'est pourquoi ils sont allés faire du bruit dehors. Mutamuntu, j'aimerais savoir une chose. À qui appartient Mbissa? À qui appartient l'aile Tchakaka de Mbissa? À qui appartient
l'aile des corbeaux. À qui ça appartient? Parce que moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Parce que dans tout ça, nous autres, vous parlez de moi, on ne fait que souffrir. Ni bisiko tu kwa tu kwebwe. Ni nkuba kwa tu kwebwe. Entre-temps, il y a des ayants droit. Et nous, on ne fait que souffrir. Pas ce quoi tala. Pas ce quoi tu kwemoni. Entre-temps, il y a des ayants droit. Pas ce quoi tu kwemoni. Entre-temps, il y a des ayants droit. Angudinganga. Angudinganga dina. Ambeninge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des ayants droit? S'il y a des ayants droit à Bissa, alors, donc ils sont partie prenante dans les massacres qu'il y a eu à Bissa. Il y a eu des massacres à Bissa. Tu as une maison qui t'appartient à toi. Bantouba Fouidimo. Est-ce que tu n'es pas complice du massacre? Est-ce que les ayants droit n'ont pas... Est-ce qu'ils ont participé au massacre? Est-ce qu'ils n'ont pas participé au massacre? Est-ce que Kabawa Koba Kubula Babene les ayants droit? Qui est ayant droit en plus? Parce que Beto Katunuina Mamba Pele. Mais il était en prison avec Matsuwa Kumayama parce que c'était lui l'archiviste. Il gardait les dossiers. Il a passé 8 ans en prison. Il a laissé juste une parole. Dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Parce que l'agriculture, donc Beto dans ce matsuanisme là ni bidilou quoi. Quand écoute là ou tinzo ya même pimenta zonza ya ba yoka. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc Mbutamuntu, dis-nous qui est l'ayant droit ya kuna mpisa kuna. Ah, mama. Ah, Tata Nise Shirimpandu. Shirimpandu Tata Nise. Kata vutu monekako. Tata Nise Mpandu kasaka ta vutu monekako. Ah, mufobu mvumvu. Pandu kasa Tata Nise Mpandu kasaka monekako. Ah, eka. Comme kutazolo monekako. Biketibo. Tatokweti wa bamama bayakasa.
Aba, amboka tata Matsuwa, batele ti tata Matsuwa katufutwa kunsonzela. Batele ti tata Matsuwa katufutwa kunsonzela, tayele losa kanchakuma, kunsha kumutima kwalu mutula, amboka batata kombe no njila ikuishila ta Matsuwa, abata njila kakuishila, abata mutine mukata mutima, anja njila kakuishila. Bon, ça, ce n'est que cerise sur le gâteau. Ce n'est que cerise sur le gâteau. Moutamontou, dites-nous qui sont ces femmes-là qui viennent de chanter. Et puis après, vous allez continuer dans le débat. Donc, c'est un groupe de notre communauté. On les appelle les Mamazola. Donc, on a plusieurs groupes. Et parmi ces groupes, il y a ce groupe Zola. Ils sont basés où? Ils sont basés à Brazzaville. Mais on a ces groupes dans tous nos bimoko, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment des paroisses. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce que vous disiez, vous m'avez posé la question en même temps au départ, vous avez donné la réponse. Donc, on avait déjà la réponse par vous-même. Et ce qui est bien, c'est que Nzambiam Pungu nous a mis les yeux devant. Donc, nous devons positiver, nous devons regarder de l'avant, qu'on ne regarde plus en arrière. Et mon père qui me disait toujours, tu peux avoir raison et tu restes seul. Deux fois, accepte le tort pour que vous avancez avec les autres. Peut-être qu'ils ne vous comprennent pas au début et qu'à la fin, vous serez peut-être mieux compris et tout le monde sera content, tout le monde sera gagnant. Et il n'y a pas quelqu'un qui a perdu, mais c'est nous tous, on sera gagnants dans cette affaire. Si, ni beaucoup à télé. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du machuanisme, vous l'avez bien dit, au départ, Machua a créé l'amicale. Machua a créé l'amicale, mais le Ngunza avait toujours existé, donc les gens croyaient toujours en Zambian Pungu. Et les gens croyaient toujours à tous nos ancêtres méritants. Mais le machuanisme est né après la disparition de Mfumu Machua. Ça, je crois qu'on doit faire cette différence aussi. Tout le monde peut croire en Machua, tout le monde peut parler de Machua, il peut être aussi amicaliste, ou quelqu'un qui épouse aussi les idées de Machua. Mais quand on a commencé à parler du machuanisme, c'est purement religieux, comme on dit. Ce sont des gens qui ont cru en lui comme Messie, comme sauveur. Et ce sont ces gens-là qui ont été déportés après la mort de Mfumu Machua. C'est pour ça qu'on parle plus du machuanisme. Au départ, c'était du Bundu Djabisinti. On s'appelait du Bundu Djabisinti ou des Ngunza. Mais on ne parlait pas du machuanisme en tant que tel. Donc, vous voyez, c'est pas qu'on s'accapare de Machua sur le plan religieux. Il est mort. Dis-moi, il est mort. C'est ça le problème. Il est mort. C'est ça. Nous, on vous donne cette liberté, comme on dit, l'histoire de Machua ressemble à l'éléphant qu'on a porté chez les aveugles. Celui qui a touché l'oreille pense que l'éléphant ressemble à une feuille. Celui qui a touché la queue pense que l'éléphant ressemble à un serpent. Celui qui a touché la patte pense que l'éléphant ressemble à un tronc d'arbre. Les gens peuvent interpréter. Chacun de nous a une idée de Machua. Mais je pense que l'idée générale, c'est le bien-être de l'humanité. Que vous soyez sur le plan social, que ce soit sur le plan purement religieux. Mais moi, je pense que la spiritualité englobe tout. Parce que vous parlez de la spiritualité Congo. La spiritualité pousse l'homme à être bien. C'est ce que nous appelons le Kimuntu. Le Kimuntu. Et pour Machua, nous disons que mettre la tradition en action, il n'y a pas autre chose que c'est exalter tout ce qui est bien. C'est apporter quelque chose de bien pour justement le bien de l'humanité. Vous voyez, donc
pas accroché à la race, c'est pas accroché à un continent, c'est pas accroché à une tribu. Mais nous cherchons le bonheur de tous pour le vivre ensemble. Je crois que le plus important, c'est celui-là. Parce que lui-même, tu vois, vous avez dit, il y a des gens qui ont cotisé, mais c'était des gens d'autres couleurs de peau. Mais ils ont adhéré à l'esprit de Machua. Et à cette époque aussi, voir des gens adhérer aux idées d'un nègre, comme on dit, qui débarque à Paris, mais qui se fait des amis, qui a vraiment un cercle d'amis, moi, je pense que ça ne tombe pas du ciel. Vous voyez, donc c'est pour ça que nous, quand nous disons que Machua, c'est un messie, croyez-nous que c'est un messie. Et Machua lui-même le dit. Machua lui-même le dit que c'est un messie, c'est lui-même qui le dit, puisque quand il repart en France, il change de nom et il prend son nom spirituel. Mbemba Lokelo Kivukisi. Mbemba qui veut dire l'aigle. Et l'aigle a toujours un objectif. Et on dit en Congo, Mbemba Kendi Kendi Touloujani Fuma. Donc, Mbemba, c'est comme on dit, c'est le Ngozulu, c'est l'aigle du ciel. C'est le roi du ciel. Lokelo, c'est la lumière, l'éclairé. Et Kivukisi veut dire sauveur. Donc, Machua lui-même le dit déjà. Quand il change son nom, il prend le nom spirituel, il explique déjà ce qu'il est. Et il commence sa mission aussi spirituelle, il dévoile un peu ce qu'il est. Donc, c'est pour ça que quand nous, on parle de ça, hier, on pensait que ce sont des analphabètes qui croyaient en Machua, ce sont des têtus. Et on a réduit Machua à l'homme du poule, et même pas l'homme du poule, mais au lari. Vous voyez, c'est méchant. Or, c'est notre patrimoine. Nous devons nous approprier de Machua justement pour éclairer l'humanité parce que le développement, c'est un problème culturel. Donc, nous, on est là justement pour cette spiritualité, pour que l'homme se prenne en charge, que l'homme puisse comprendre, qu'il puisse respecter le sacré. Parce que si aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes partout dans le monde, parce qu'on a oublié le sacré, qu'on veut substituer par les valeurs. Et moi, j'aime plutôt le mot sacré. Tout ce qui est sacré, on doit le respecter, que ce soit même sur le plan public, le drapeau de la République, l'hymne national, tout ce qui est sacré, même un corps qui passe, on le salue. C'est du sacré, on respecte. Et nous, sur le plan spirituel, nous avons des grottes, nous avons des temples, nous avons des lieux spécifiques, justement, c'est du sacré. Et si on revient sur le sacré, le reste va marcher. On va plus tuer quelqu'un parce que il partage pas les mêmes idées que toi. On va plus faire du mal à X parce qu'il partage pas les mêmes idées que toi. Et nous disons que même si vous n'avez pas les mêmes valeurs, mais ce qui est plus important, c'est d'accepter l'autre avec ses différences. Donc, nous devons cohabiter avec nos différences. C'est ça qui, je crois, qui est plus important. Le reste, bon, on peut en discuter en long, en large. Matone. Vous connaissez cette femme-là? Non, je sais que c'est une femme avec sa canne, mais je ne sais pas qui est cette femme. Elle va où? Je ne sais pas. Je ne sais pas où qu'elle va. Je sais qu'elle marche, mais je ne sais pas où qu'elle va. Vous connaissez... C'est vous qui... Ces engins-là? Comment? Vous connaissez ces engins-là? Ces engins-là, maintenant, on les trouve partout en Afrique. Dans tous les pays d'Afrique. Avant, c'était seulement en Union soviétique qu'on les voyait, mais maintenant, les hélicoptères sont un peu partout. Cette femme-là est sur la route de Kinkala. Elle est Oui. en train d'aller à Brazzaville parce qu'elle a été sommée de quitter son village. Oui. Ces hélicos-là sont dans le pool en train de bombarder les gens du pool. Sont-ils des Matsuanistes? Sont-ils des ninjas? Sont-ils de quoi? Je ne sais pas. Mais ces hélicos-là sont en train de bombarder. Et moi, j'ai vécu une année dans la forêt à fuir les hélicos. Bon. Mais vous savez que... Je suis en train quand on est de rentré... Je suis en train d'arriver, papa. Excusez-moi. Oui.
Ne soyez pas pressés. Ne nous liquidez Non, pas. non, je ne suis pas pressé. Je voulais juste Ne nous apporter une précision. Ne nous liquidez pas, Tata. Pas sur tout un moment, ne nous liquidez pas. Hein? Non, non, il n'y a pas de problème. On est Appuyez là sur pour le ça. bâton. Pour apporter la lumière. Tchaoué, ouah. annani bana bakaga kutama sunza bamana sakana vetu dans le cadre où tu vraiment mutia mpashita yikamunaka même bon tukwenda mu magata mu tuko yende kitaka kaka kumaba tukumaka barufije pamba pamba kumaba tukumaka bunsana daga kutya kuza kunzo doko tiriri doko tayika nchana kakala nkandi kunchikali eko azulumbe tali akatsali wakala kwa kuna pe nikuturira pe nyampashi Niampashi kutama sonza ku vraiment sene manzangu ona lukuti tude ku vraiment kalufuta paka anchi lufuta paka mopeto donc sene manzangu tusene été vraiment et le cas du qui était très ni matia très binguti ubu nguti bya bintu tamaka na shinga tamana ko kange tera mushinga gwa bugana ibuto tera shinga bu nkenge mwamu ifuna kanga shinga pantolo zele moka yayika zele mokaka una mana katula shinga gwa bu tera pan yuri mana zele moka kangana bantu ngana ni kwabo vraiment sene mansangu buna mutufua anchi lufutu pakela ngana peto bantu kuna Kongo rila de Mbuta Muntu. Il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé quelqu'un, Tata Armand Manziono. Il avait dit que pour certaines choses, il faut les avoir bien suspendues. Pour gérer certaines choses, il faut les avoir bien suspendues. Changu ni tata. Aka le matsuanisme, bututa bonga la spiritualité, aka il n'y a pas de spirit sans corps, bon Dieu. Ou qu'est-ce qu'on fait du corps? Mouta, je vous écoute. Merci. Vous savez, moi je pense qu'il faut faire la part de choses dans tout ce que nous vivons. Et un mal reste un mal. Ce qui est bien restera toujours bien. En 1159, on a tué des matuanistes. On a brûlé les maisons, on a violé des mamans et ils ont été déportés en 59. Lesquels qui ont fait ça? Vous voyez? Donc parfois, il faut faire la part de choses entre le pouvoir en place et des groupes, des gens ou des mouvements. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la tribu, ça n'a rien à voir avec l'ethnie, ça n'a rien à voir avec le département. Parce que ceux qui ont tué les machuanistes, ceux qui ont cassé les maisons, ceux qui ont violé les mamans, on a même fait rentrer des bouteilles dans des sexes des femmes, on a mis des piments. Ces gens-là, c'était les gens du pôle qui ont tapé leurs frères du pôle. Vous voyez? Donc, moi l'amalgame, je n'aime pas. Moi, je préfère qu'on parle des choses qui vont faire évoluer les choses, comme on dit, mais pas des choses qui vont seulement faire ressusciter la haine. C'est pour ça que je vous dis, nous devons regarder devant. On condamne ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, on condamne. Ce qui est bien, on encourage. Mais ça n'a rien à voir avec le machuanisme en tant que tel, parce que nous, on ne fait que souffrir. En Pissa, on a tué des machuanistes qui étaient là. On ne sait pas qui les a tués. Vous voyez, on a tué beaucoup de personnes à Pissa. Et pour revenir, en 59, à Mpila, on a tué près de 49 machuanistes. Il n'y a pas très longtemps, nous avons exhumé Tata Zalamo, qui était un grand commerçant à cette époque. Il avait même 2 magasins. Ce monsieur-là était mort. On l'avait tué en 59, le 28 juillet 59. On a mis des gens dans des camions comme des bêtes, comme des animaux. On les a débarqués dans des lieux où ils ne connaissaient personne. Ils ne connaissaient personne. Ils ont été délaissés. Il n'y avait pas l'assistance. Vous voyez? Mais lesquels qui ont fait ça? Vous voyez? On nous parle maintenant de la guerre des Moshi et des Bakongo, en 59 toujours. Mais après, on déporte les Bakongo au nord. Est-ce qu'on peut déporter des gens là où il y a leurs ennemis? Vous croyez à ce genre de choses?
Ça, c'est la manipulation politique. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis Ngudinganga et je gère des hommes et des femmes de toutes sortes, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, noir, blanc, parce que Machoua même nous dit la fraternité n'a rien à voir avec la couleur. La délimitation géographique n'exclut pas la fraternité. Donc, si nous voulons aborder ce genre de sujet, on doit s'asseoir et ensemble, nous regardons avec ceux qui dirigent, ceux qui sont au pouvoir, et nous autres. Ça n'a rien à voir avec le machouanisme parce que tous ceux qui sont morts, ce ne sont pas des machouanistes. Mais en 59, ceux qui étaient morts, c'était des machouanistes. Ils étaient pourchassés. En 59, c'était des machouanistes. Ils étaient pourchassés. Et là, on n'a même pas vu un doigt se lever. Moi, mon grand-père, on a brûlé sa maison. Ma grand-mère avait été violée. Mon père, on lui a tapé avec sa ceinture. Mon oncle, Tamoujeto, on l'a fait balader dans la rue, on lui a fait boire les eaux de pluie. On l'a mis nu devant les enfants. On a demandé à l'ami de mon père de coucher avec sa fille. C'était en 59. Lesquels qui ont fait ça? Lesquels qui ont fait ça? Vous voyez? Donc, ce genre de choses, on ne doit pas jouer avec la souffrance des autres. Nous devons regarder les choses calmement et ensemble, pour se dire, comme on dit couramment en l'arrêt, un shunya bashidi gishi et gishi bashidi shunya. Parce que la guerre n'a jamais réglé les problèmes. Aujourd'hui, regardez les familles. Moi, ma femme n'est pas Larry. Moi, ma femme est du Nord. J'ai des petits-fils. J'ai des neveux. La femme qui m'a fait grandir est du Nord. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, parler de tribus, pour certains peut-être, mais moi, ce que j'ai vécu, je crois que je vis avec tout le monde. Moi, je vis avec tout le monde et j'ai des frères partout, des sœurs partout. Mais le machouanisme, parce que quand Machoua se battait pour des frères qu'on maltraitait à Malougou très chaud, ce n'était pas des Larés. Ce n'était pas des Larés qui étaient là. Machoua se battait pour lutter contre l'injustice. Machoua était là pour l'équité, pas pour des trucs sectaires. Pas pour des trucs sectaires. Vous voyez, tout ce qui est violence n'est pas bien. Vous savez, nous, au Congo, on a eu des problèmes ici le 4 mars, il y a eu des gens qui sont morts. On en parle moins. Mais ce sont aussi des Congolais. Ce sont aussi des Congolais qui souffrent, qui ont souffert aussi. Vous voyez? Donc, la bêtise humaine, comme on met tout ça sur le côté de la bêtise humaine, bon, on l'accepte. Mais c'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ne retombe pas sur ces choses-là? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça ne se reproduise plus? C'est ce que nous devons nous dire. Sinon, le reste, ça n'a rien à voir avec notre mouvement en tant que machouanisme. Mais en tant que Ngudinganga, c'est ce que je vous dis, que le bien reste le bien, le mal reste le mal. On ne va pas dire que le blanc, c'est le noir ou le noir, c'est le blanc. Donc, c'est un peu ça que nous devons tous regarder ensemble. Et ailleurs, on a vu des gens qui ont souffert. Comme on dit, après le désordre vient l'ordre. Donc, remettons les choses. Parce que même celui qui a l'argent, quand il y a l'insécurité, il n'est plus à l'aise. Il ne peut même pas jouir de son argent. Donc, on n'a aucun intérêt à entretenir la haine, à entretenir l'insécurité. Vous voyez, c'est pas bien. On a tellement souffert avec la colonisation. On a tellement souffert avec la tête négrière. Et entre nous encore, on commence à se battre. Et là, vous voyez à l'Est, en RDC, comment les gens souffrent. Les gens se battent. Et des enfants ne vont plus à l'école. Des femmes qu'on viole. Vous voyez, partout. On regarde, si ce n'est pas, dans l'Afrique centrale, mais il faut regarder ailleurs aussi, on a les mêmes problèmes. Mais au centre, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pour ça que notre spiritualité, nous devons éduquer l'homme. Nous devons éduquer l'homme pour qu'il y ait moins de dégâts. Parce que l'homme, c'est un animal. L'homme, c'est un animal. C'est un animal, l'homme. Parfois, il se fâche pour un rien. Parfois, il est gentil. Mais essayons de comprendre tout cela pour que tous ensemble, que nous allions de l'avant. Moi, ça, c'est mon point de vue que je voulais vous donner sur tout ce que je vois. Et regarde ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. On a des problèmes partout. Là, ça bouge, l'Afrique bouge. Regardez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie.
ça bouge tout partout. Vous pensez que ça fait plaisir quand on regarde ces images? Ça ne fait pas plaisir. Donc, ne regardons pas seulement. Moi, mon père m'a fait une leçon parce que je lui avais dit que je serais médecin à cause de ma mère qui était souvent malade. Et il m'a dit non, tu dois te battre pour le bien de l'humanité, pas seulement pour ton père, pas seulement pour ta mère. Tu dois te battre pour tout le monde, pas seulement de ton petit clan, pas seulement de ta petite maison. Voyez? Et il me disait toujours, bats-toi pour la communauté, mais pas pour ta maison. Parce que la communauté, tu vois, tu fais partie de la communauté, tes enfants font partie de la communauté, ta femme aussi fait partie de la communauté et tes parents aussi. Mais si c'est juste un truc sectaire, tu n'aurais rien fait. Donc, je tenais à le repréciser. Et je crois que je suis m'arrêté par là. Matondo. Mutamuntu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que c'est quand il y a une plaie où il y a du pu? Est-ce que c'est en badigeonnant je ne sais quoi là-dessus que la plaie sera guérie? Ce qu'on est en train de faire, c'est d'ouvrir cette plaie-là, que chacun s'exprime, que vous donniez votre position de telle manière que ceux qui sont blessés dans leur amour propre se retrouvent un peu cette petite quiétude dont on a au fond de nous en tant qu'être vivant. Ah, aka talabo buntele kabwa wako beno kwa mpeluzebi biketi bo toko kuneke mbokota wa mina miekuna kancha samu mpe batazolo tutela mbokota wa mina miekuna ye weti quoi. Et Congo, chez nous, il ne fallait pas dire bonsoir. Ce qui fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie, mais on était rejetés. Que par un enseignant, un intellectuel, même par les enseignants. On ne devrait pas dire qu'on est Congo, parce que déjà on a les cheveux crépus, on a la peau foncée, et dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif pour nous partout. D'accord, très bien. Je suis marié à un Guadeloupéen. Mais pour m'épouser, il a été fort. Hein? Parce que lui n'est pas d'origine Congo. Il a été très fort, ce gars. D'accord. Je lui dis toujours merci. Très fort, parce que c'était pas facile. Et justement, par rapport quelle est la part en fait de Guadeloupéens, le nombre des Congos dans la population guadeloupéenne et autour dans tout ce qui est West Indies? Il y a des gens qui ont le nom, je vous dis, mais qui disent que c'est du passé. Ils ne s'intéressent pas. Ah, ça n'a pas qu'à intéresser, mais ça ne m'intéresse pas. Lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour, on a fait des recherches. Il y a 32 communes à la Guadeloupe. Nous avons fait des recherches sur chaque commune afin de voir où est-ce qu'on peut trouver le plus de nos Congo. Et ce fut la commune de Port-Louis. Où aussi il y a vraiment des nationalistes là-bas pour lui. Ouais. Et quand on parle de nationalistes, ça vient de Port-Louis. Et c'est Port-Louis où on a retrouvé beaucoup plus de Congo. On a fait des recherches. Il y a des gens que j'ai appelés, d'autres gens qui veulent au Congo, ça ne les intéressait pas. Et puis, mais il y a plein de gens il y a plein de noms qu'on trouve là-bas comme ça. Et vraiment, et il y a des gens aussi qui nous posent la question, mais pourquoi c'est la famille Massambo seulement qui a su garder la tradition et ce nom? Mais j'ai travaillé avec des historiens brésiliens qui m'ont dit, Marie-France, ça peut être une fierté pour toi parce que dans la Caraïbe, je parle de quelqu'un qui a passé sa thèse sur tout ce qui est ethnien, il m'a dit c'est une fierté pour vous les Massambo parce que dans la Caraïbe, vous êtes les seuls à avoir les traditions, la langue et tout. La langue. Donc ça se traduit comment la tradition dans votre famille justement? Alors, comment vous pratiquez le fait d'être congolais? C'est-à-dire que toujours les vêtements africains, maman aimait parce que maman a eu 2 enfants. Mais elle a une cousine qui a été élevée avec elle qui faisait le papa Congo. Alors, il y a des gens qui croient que ce sont des sœurs, mais ce sont 2 cousines.
Par exemple, je savais que Mbuta Muntu, Ngulinganga, Nlemfo. On est en train de sauter de coq à l'âne. Mais on était au Congo, petit à petit, on est en train d'aller partout où on parle de Congo. Il y a plein de problèmes. Cette femme-là, c'est Marie-France Massembo. Elle est venue au Congo participer au festival Malakima Congo en 1994. À l'île Marie-Garante, en 1850, sont arrivés près de 6000 Congos. Donc, en ce temps-là, il y avait ceux qui partaient, qui arrivaient là-bas, étaient juste et seulement des Congos. Et les Congos se déplacent. Et ça, c'est en Guadeloupe. Il y a beaucoup de Congos là-bas. Vous avez été en Guadeloupe, je pense bien, au Martinique. Il y a beaucoup de Congos là-bas. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'en Haïti, 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo, selon les archives. Mais le grand maître du vaudou haïtien m'a dit, mon frère Massengo, il faut voir ce chiffre à la hausse. Les Congos se déplacent avec leur spiritualité, mais aussi avec leur corps. Alors, Moutamout, ma question est de savoir, vous avez été en Guadeloupe. Quel est le rapport que vous avez avec la spiritualité Congo des Amériques? Merci. Mais moi, tu sais que moi, la notion de la spiritualité, je vais peut-être vous donner une réponse qui va vous étonner. Pour moi, c'est une spiritualité. Il n'y a qu'une seule spiritualité. Ce sont les chemins qui diffèrent. Chacun de nous prend un chemin parce que l'objectif, c'est le bien de l'humanité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de travailler sur soi pour qu'on puisse avoir des hommes et des femmes capables de gérer la cité, capables de gérer l'humanité. L'objectif, c'est celui-là. Pour qu'on ne retombe pas justement dans ce genre de situation de barbarie, dans ce genre de situation, même, même avec ta propre femme, avec tes enfants, où les gens deviennent insensibles. Vous voyez? Donc, le but, c'est celui-là. Parce que moi, mon inquiétude, c'est quoi? On veut toujours ramener les choses à l'échelle inférieure. Vous voyez? Moi, je vous disais que Matiwa, citoyen français, on l'arrête en France, on l'amène au Congo, prison dans le pool, et dans le pool, non seulement on le ramène chez les laris, on réduit toujours, on veut toujours réduire. Et aujourd'hui, quand on parle de l'homme d'une manière générale, où on parle du continent d'une manière générale, moi, je ne vois pas l'intérêt de toujours vouloir ramener, on le sait, moi, je sais que je suis Congo, mais vouloir toujours le ramener, moi, je pense que ça nous affaiblit. Parce que les autres qui ne sont pas Congo, ils vont essayer de casser le système. Vous voyez? L'exclusion, ce n'est pas bien. Quand on exclut les autres, ils vont chercher à nous détruire. Et aujourd'hui, par rapport parfois aux moyens qu'on a, parce que quand tu cherches la guerre, il faut d'abord te dire, tu as quoi comme arme, tu as quoi comme homme, et l'autre aussi, l'adversaire, a quoi comme arme, a quoi comme homme. Vous voyez? Sinon, tu vas exterminer ta famille, parce que tu vas chercher des problèmes là où tu es incapable. Donc, ça veut dire que tu es sorcier, parce que tu sais bien que tu vas pas tenir. Moi j'aime la conciliation. Je reviens à ce que j'avais dit en Shunyabashiri Gishi et Gishi Bashiri. C'est-à-dire qu'il faut toujours que nous trouvons le juste milieu, et c'est ça qui va faire avancer le monde. Maintenant, nos origines, la culture, si ça peut nous aider pour nous développer, tant mieux. Mais je pense que le plus important, ce qui peut nous unir, nous tous, c'est le sacré. Le sacré va unir tout le monde sans différence. Et là, justement, quand nous parlons justement de Kintouardi, il y aura cette fraternité, justement. Il y a cette fraternité qui va faire que nous allons nous considérer, nous allons respecter les autres et
nous allons aimer. Vous voyez, donc, même cette terre, c'est notre propriété. Nous allons respecter l'environnement, nous allons respecter ce qui nous appartient. Vous voyez, on est arrivé à un point où, pour une dispute, on veut casser la maison du voisin. Moi, je te parle en 59. On a cassé les maisons des gens à Bakongo, par exemple, là où je vis, ce que je sais. On a cassé des maisons. Qu'est-ce que la maison a à voir avec des disputes politiques? On a vu en 97, on a vu en 93 au Congo, on casse les maisons. La maison a quoi dedans? Vous voyez, la voiture a quoi? Pourquoi on veut brûler la maison? On levait les rails. Les rails ont fait quoi? Les rails ont fait quoi pour qu'on puisse casser? Les ponts ont fait quoi pour qu'on puisse casser les ponts? Vous voyez, donc, cette culture de la destruction, c'est ça qu'il faut combattre. Et nous devons éduquer nos enfants à aimer ce qui nous appartient, à aimer son corps, à aimer son environnement, à aimer son voisin. Parce que des gens qui n'attendent que ça. Et aujourd'hui, ce sont les bandits qui commencent à commander les familles. Même un cadavre, on met l'acide. Vous voyez, on profane même les cadavres. Vous voyez, donc, c'est là, on perd des repères. On perd des repères. C'est ça qui est dangereux. Vous voyez, donc nous devons être conscients, peu importe d'où tu viens, mais ce qui est important, c'est l'homme qui est au centre. Et si nous aimons Damian Pongu ou notre Dieu, Dieu est amour, et on doit voir cet amour entre nous, dans le quartier, dans le pays, dans le continent et ailleurs, puisqu'on voyage. Vous, aujourd'hui, vous évoluez dans des pays, des Blancs, comme on dit, mais pourquoi vous restez là-bas? Il fallait revenir chez nous, il fallait rester chez nous. Mais vous vivez chez eux et vous voulez faire toujours la guerre à ces mêmes personnes. Moi, je pense que c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Donc, soyons sérieux. Si on veut traiter des problèmes, on va à la racine, on s'assoit et on regarde. Nous tous ensemble, on regarde. Mais même celui qui a fait du tort, peut-être que dans sa tête, il pense qu'il avait raison. Mais sinon, qu'en s'asseyant, qu'on peut lui faire des remarques pour lui dire que là, vous avez mal fait, là, vous avez mal agi, on ne devait pas faire comme ceci. Et même celui aussi qu'on a agressé, peut-être c'est lui aussi qui a provoqué. Peut-être c'est lui aussi qui était à l'origine de ça. On va lui dire aussi, tu ne dois pas te comporter comme cela. Vous voyez, ce n'est que comme ça que moi, je trouve que nous pouvons aller de l'avant. Sinon, nous avons cet avantage, la spiritualité que nous avions, profitons de cette spiritualité. Parce que l'homme a toujours été barbare, moi je vous rassure. Vous savez, même la traite négrière, les esclaves existaient avant que même le blanc arrive chez nous. On vendait des gens déjà, on avait des esclaves entre nous. Moi mon grand-père m'expliquait qu'on enterrait même des chefs et en bas, on mettait des gens qui soutenaient le corps. Des gens vivants, on les enterrait. Mais là, il n'y avait pas encore le blanc. Vous voyez? Donc, l'esprit barbare a toujours existé en l'homme. Maintenant, si nous sommes dans notre spiritualité, c'est pour ça que je pense qu'on a créé ces écoles initiatiques pour que justement qu'on ramène l'homme au bon sentiment, qu'on ramène l'homme à aimer son corps et à aimer aussi le voisin. Parce qu'on sort de loin, papa. Si tu regardes notre histoire, si tu vois tout ça là, ce n'est que la destruction, ce n'est que la haine. Vous voyez? Et nous, aujourd'hui, nous devons faire un effort. Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous faites un grand travail, mais les autres sont sensibles et les autres veulent vous soutenir, mais pas chez nous. Parce qu'on aime détruire tout ce qui nous appartient. Nous, là, le proverbe dit que nul n'est prophète chez lui. Nous, on est très forts pour ça. Quand quelqu'un veut faire quelque chose de bien, on veut détruire. Quand quelqu'un veut apporter de la lumière, on veut éteindre la lumière. Tout ce que vous faites, c'est cette possibilité que vous nous donnez de nous exprimer tout ça là. Mais c'est merveilleux. Vous voyez tout ce travail, des gens qui sont loin, qui vous écoutent, qui vous entendent, qui vont, peut-être sur 5 personnes, il y a peut-être une personne qui va changer par rapport au message que vous sont en train de faire passer. Et ça, c'est un travail extraordinaire. Mais pourquoi, même dans ton pays, vous n'êtes pas encouragé? Pourquoi? Mais nous devons nous approprier de ça, c'est notre patrimoine. Parce que quand quelque chose sort, ça n'appartient plus à celui qui l'a sorti, ça appartient maintenant à tout le monde. Et nous, ça c'est notre grande richesse, nous devons prendre tout ce qui est bien pour que nous allions de l'avant. Moi, je reviens toujours que le développement, c'est un problème culturel. Vous parlez de Malaki Makongo. Malaki, c'est une grande fête.
Malaki, ce sont des gens, des hommes et des femmes qui se retrouvent pour partager le repas, pour partager les idées. Et on traite même les grandes affaires dans le Malaki. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui peut concilier tout le monde. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais ce que vous faites, c'est extraordinaire. Le monde devient petit. On écoute des gens qui sont en Guadeloupe, on écoute des gens qui sont aux États-Unis. Vous voyez, et ces gens vont se retrouver à Malakima, Congo. Des gens qui ne se connaissaient pas, des gens qui n'ont pas de lien de famille. Mais à cause de ce que vous faites, ils vont se retrouver et ils vont partager les idées. Et ça peut, ils vont véhiculer le bon message. Et si ça peut nous aider, je le souhaite. Vous voyez, c'est toujours positif. Et moi, c'est dans ce sens-là que je rêve toujours aborder les problèmes de la vie. Et les problèmes de la vie, c'est pas en critiquant, c'est pas dans la rue, c'est pas en dénigrant les autres que nous allons avancer. Matondo. Yambula bidiru bia kumamanda, bibio biana bubelo. Yambula bidiru bia kuta atanda, bibio biana tie iwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, tala luzambulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, tala banzungi ya tobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile mama. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, Mbuta Muntu, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Grand était notre plaisir d'avoir échangé. Il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas. Il y a plein de gens qui nous prêtent des intentions. Mais notre problème est cette volonté de partager. Et on dit souvent que quand on veut faire des bonnes choses, quand on fait des bonnes choses, on fait aussi des méchants. Vous avez parlé de Malakima Congo. J'aimerais apporter l'information selon laquelle que à Paris, nous allons nous retrouver les 28 et 29 octobre à Paris de cette année. Ce sont les fils du léopard. C'est le Malakima Congo des fils du léopard. Tous ceux qui disent pour prononcer le nom du léopard dans leur langue, tous ceux qui utilisent le KNG, le KGNW, Ngo, Ngwe, Ngo, Ngoma, Ngo, Engwe, Kangwe, Kungwe, Kongwe, Edingwe, tous ceux-là sont invités et vous allez les retrouver un peu dans les pays d'Afrique centrale, mais aussi dans les pays d'Amérique, ceux de la diaspora, quoi. Donc, c'est une invite qui est, je profite de cette occasion, et d'ailleurs, du fait que vous en avez parlé, je profite de cette occasion
pour lancer cet appel, un appel à toutes les autorités, hein, toutes les autorités culturelles de venir et les artistes, parce que ce sera la rencontre des rois et des sages, pour que l'on se retrouve et on parle du développement endogène, on parle de ce que les gens font pour leur communauté, on parle de ce que vous êtes en train de faire aussi, c'est-à-dire que les gens apprennent à s'asseoir et à parler. Au lieu d'amener le débat dans la rue, que les gens apprennent à s'asseoir et à parler. Alors, Moutamuntu, nous tirons vers notre fin. Si vous avez un dernier mot, c'est maintenant. Matondo. Moi, je voulais profiter pour l'unité des hommes et des femmes sur cette terre, que nous tous, nous appartenons dans ce village de Léopard qu'on appelle Congo, et les habitants de Congo, ce sont des Bakongo qui n'a rien à voir avec le sens qu'on donne maintenant à ce mot Bakongo. Pour moi, un Bakongo, c'est celui qui habite dans le Congo, le pays d'Engo, le pays des léopards. Et ça, je pense que ça va nous aider tous. Et déjà, cette appartenance à cet animal qui est pour nous le roi de la forêt, même si on nous a dit que c'était le lion, le roi de la forêt, mais nous disons toujours que c'est le roi de la forêt parce que la peau qui est toujours utilisée pour la chefferie, c'est la peau du léopard. Et aujourd'hui, vous allez même remarquer qu'on fabrique beaucoup de pagnes avec le léopard et tout le monde porte ce pagne. Ça fait plaisir que les gens portent des pagnes et même des habits religieux de Ngo. Donc, c'est cette force, cette unité aussi, parce que le léopard, c'est ça aussi. Donc, nous devons être ensemble, profiter de ces espaces comme Malakima Congo, pour que nous tous, ceux qui peuvent, se retrouvent. Et de là, nous allons regarder tous les problèmes qui concernent le bien de l'homme, le bien de la femme, le bien de l'humanité, le développement. Et ensemble aussi, on peut créer des cellules de réflexion ou des cellules de gestion. Parce que si aujourd'hui, on n'a pas l'eau, si on n'a pas l'électricité, c'est tout le monde qui souffre. Comment voulez-vous qu'on puisse se développer si on n'a pas ces fondamentaux, si on n'a pas ce B.A.B.A. Vous voyez, donc, on a intérêt, nous tous, avec le savoir qu'on a, et des gens qui vont parfois dans ces pays que nous disons, soi-disant, développer, le savoir qu'ils ont, quand ils reviennent dans nos territoires et qu'ils apportent ce savoir, pour que aussi nous puissions aider nos dirigeants, pour qu'ensemble aussi nous allions de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de confondre la démocratie. Parce que dans nos familles, c'est quoi la démocratie dans nos familles? Aujourd'hui, on peut beaucoup critiquer des présidents qui changent les constitutions. Est-ce que dans nos familles, on change les chefs de famille? On ne les change pas. Donc, il faut toute une préparation pour qu'on puisse adapter ces nouvelles méthodes qu'on nous impose. Parce que une mangue qui n'est pas mûre n'a pas le même goût que la mangue qui a subi le cycle. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas prendre parce que ça se passe partout dans le monde, mais nous devons regarder qu'est-ce qui va avec nous, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux, qu'est-ce qui peut faire qu'on ne puisse pas avoir ces conflits, parce que c'est tout ça qui crée des conflits, et parfois ceux qui sont aux affaires sont obligés de se cramponner parce qu'on a peur de ceci, on a peur de cela. Mais s'il y avait l'harmonie, s'il y avait l'ambiance, s'il y avait qu'on respectait aussi nos traditions, tout en évoluant dans ce modernisme, je pense qu'on va régler beaucoup de choses. Parce que si toi qui quittes ici le Congo, qui va ailleurs apporter ce savoir, apporter cette culture qui devient maintenant universelle, parce que ça ne t'appartient plus maintenant. Maintenant, c'est quelque chose de tout le monde. Tu rassembles tout le monde. Tu fais plaisir à tout le monde. Tu soignes tout le monde par ces assemblements. Vous voyez? Et moi, c'est ça que je trouve qui est bien pour l'humanité. Hein? Donc, le savoir à voyager
le savoir, maintenant, ça devient un savoir de l'humanité. Ça devient un patrimoine de l'humanité. Donc, soutenons Malakima Congo dans ce sens-là pour que le reste, ça ne sera que maintenant des histoires. Parce que quand tu vois ton ami qui souffre, ton frère qui souffre, ça ne peut pas te faire plaisir. Même entre nous, quand tu marches, tu as peur parce que tu as peur que l'autre puisse aussi se venger. Ça, c'est pas bien. Je pense que la vengeance ne va pas régler les problèmes. Nous devons être unis et regarder de l'avant et des conditions comme celle-là où les gens peuvent se retrouver pour échanger, pour discuter. Je pense que le cadre est bien et surtout que ça se passe aussi ailleurs. Là, ça va se passer à Paris. Les gens qui quittent les États-Unis, qui quittent l'Afrique vont se retrouver. Et là, les gens peuvent parler librement, les gens peuvent échanger. Et de là aussi, cet esprit, au lieu seulement de parler du panafricanisme en allant casser les statuettes des Blancs, comme on dit, mais c'est leur histoire. Vous aussi faites votre histoire, parce que ces gens-là, ils ont servi leur nation, ils étaient au service de leur nation, ils ont défendu leur nation. Donc nous aussi, défendons ce que nous avons, défendons aussi nos nations, défendons aussi là où nous sommes. Donc, qu'on ne se trompe pas de cible, mais nous devons réfléchir. Et le Kimuntu, justement, parce que quand on dit qu'il faut avoir la tête sur les épaules, parce que tout, c'est la tête. Quand on a la tête sur les épaules, je crois qu'on peut avancer. Et là, le Kimuntu aura sa place et nous tous, nous serons gagnants et nous irons de l'avant. Donc, s'il y avait un mot à dire, c'est celui-là. Et puis, prier pour tout ce monde qui souffre dans le monde entier. Prier pour qu'on retrouve cette paix au lieu qu'on entende seulement des armes crépiter. Parce que quand il y a la guerre, c'est des viols. Quand il y a la guerre, les enfants ne vont pas à l'école. Quand il y a la guerre, on n'a plus la paix. Quand il y a la guerre, il y a des maladies. Donc, si Zambien, pour tous nos ancêtres méritants, peuvent nous soutenir partout dans le monde, parce que pour moi, un esprit est universel. L'esprit n'a pas de couleur de peau, l'esprit n'a pas une langue, l'esprit reste un esprit et il travaille pour tout le monde et il travaille pour le bien de l'humanité. Matone. Bien, en tout cas, le matondo est partagé. Le matondo est partagé. C'est ici pour moi l'occasion de vous inviter au festival Malakima Congo des Fils du Léopard qui aura lieu à Paris les 28 et 29. La liste est en train de grandir. Les amis des Amériques ont dit attention, nous aussi on veut venir avec nos ministres, avec nos rois, avec nos sages, avec nos poètes. Donc la liste est en train de s'élargir. Donc c'est une invite, elle viendra officiellement. Sinon que les amis, même du Nigeria, du Cameroun, ils sont en train de frapper aux portes. Voilà. Merci beaucoup, Ngulinganga, pour la rencontre de ce soir. Vous m'aviez dit que ça sera sans tabou. Je pense qu'il n'y a pas eu de tabou non plus. Nous avons tout mis à table de telle façon qu'on puisse discuter et puis pour la paix, le bien-être. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, le bien-être. Fumunganga, Ngulinganga, Matondo Mamingi, on a besoin de votre soutien pour essayer de se dresser des passages, pour essayer d'aller plus loin. Nous avons plein de choses à donner, mais on ne peut donner qu'à ceux-là qui sont prêts à recevoir. Matondo Mamingi Ngulinganga, en tout cas, je vous souhaite
une bonne nuit, une bonne journée. Matondo Mamingi. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, donc nous avons terminé. C'était une rencontre spéciale avec Ngudi Nganga, l'un des grands maîtres de la spiritualité africaine et Congo en particulier, le matsuanisme. Aujourd'hui, il était question du matsuanisme, le matsuanisme à la croisée des chemins, c'est-à-dire que le matsuanisme a fait son chemin, il se retrouve maintenant à la grande... Vous voyez ce qu'il y a derrière là, cette croisée de chemin, donc le matsuanisme qui va intégrer tous ces chemins, tous ces États, tous ces pays que nous avons devant nous, rencontrer toutes ces valeurs, rencontrer toutes ces connaissances et essayer de se faire de la place dans ces espaces-là. Nous avons terminé, c'était Masengo Mambongolo, le prince de Nsundi, qui vous a présenté notre émission de tous les dimanches, Malaki Makongo Show, dans le cadre de notre téléweb Malaki Makongo TV. À nous revoir et c'est terminé. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu peleke te patindundu,
Nuvungulame tungilanga mbangu zame. Embangu zame yangilanga mwana zame. Emwana zame tizere ebana yanga. Ebana yanga monekele nyoka moyo. Enyoka moyo ite emwana ndumba. Emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo. Aitate mundila Kongo. Mundila Kongo wakanenge ngoma tanu. Engoma tanu pelekete patini.